Mais un fils, il peut travailler pour sa servir. Il peut imiter son père. Il peut faire plus que même son père. Un fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que Paul pourrait dire que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, première chose, je fais disparaître tout ce qui est de la force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il était un enfant, il ne comprenait pas les Écritures. Il a persécuté l'Église. Il a tué Étienne. Il saisissait des chrétiens. Mais quand il a grandi, il a rencontré Jésus. Il est devenu un fils. Même son langage a changé. Pour devenir fils, on a besoin de l'Église. Vous avez une bonne Église. Venez dans chaque réunion, dans chaque à écouter la parole de Dieu. Ça va vous aider à grandir. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Médicament pour notre corps. L'enfant qui ne mange pas, il va avoir le cochoton. Tu vas mourir. Comme ton ventre a besoin de la nourriture, ton âme aussi a besoin de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'on a besoin de l'église, comme celle-ci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour prier. La Bible dit, tu peux prier en tout lieu. On peut prier en tout lieu. Lorsqu'ils sont venus me prendre, je priais dans ma voiture. Je connais je priais en langue dans ma voiture. On peut prier en tous les. Quand on vient à l'église, on ne vient pas prier, mais on vient pour écouter Dieu à travers la parole de Dieu. C'est pour cela que tu peux avoir un problème quand tu viens à l'église de passer un prêtre. Mais il parle de moi. Mais comment il le sait? Des choses que je traverse, mais des choses de ma famille. Comment il le sait? Ça vous a jamais arrivé? Ça vous a jamais arrivé? Parce que quand on vient à l'église, on vient écouter Dieu. Mais on peut prier en tous les. Même la Bible même dit prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. Mais pour prier aussi, la prière a des règles. Pour que ta prière soit exaucée. Prier, c'est parler à Dieu. Mais parler à Dieu non de vaines paroles. Mais parler à Dieu ce que Dieu a dit dans sa parole à propos de ton problème. Donc, avant de prier, il ne s'agit pas de rentrer dans l'émotion. Mais avant de prier, tu dois méditer la parole de Dieu concernant ton problème. De mettre maintenant la parole de Dieu devant Dieu. Comme Dieu, il est derrière sa parole, il va l'accomplir. Ça, c'est un autre sujet. Je ferme la parenthèse parce que je vais vous enseigner aussi le comment prier. Prière en intelligence, parce que nous avons deux sortes de la prière. Prière en esprit et prière en intelligence. Si tu le maîtrises, tu as les clés. Mais quand tu ne sais pas prier, tu vas pleurer beaucoup. Tu es comme un bébé, tu vas dépendre toujours des gens. Et quand tu sais prier, le ciel sera ouvert en paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ferme la parenthèse, on rentre au salut. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis à ton ami, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu comment? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu qui? Jésus. À ceux qui croient à son nom de qui? De Jésus. Résultat des courses, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et vous devez savoir qu'avant Jésus, il n'y avait pas d'enfant de Dieu sur la terre. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, tout c'était le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'avant Jésus, Dieu a envoyé la loi pour que les gens soient sauvés par la loi. La loi était 10. Les Juifs ont ajouté encore 3000 quelques. 10 déjà, c'était impossible de l'accomplir. Parce que dans le 10, si tu accomplis 9, tu oublies une seule loi. Tu es coupable. La loi était venue pour nous accuser. La loi était venue pour nous condamner. C'est Jésus qui était venu pour nous justifier. C'est pour cela, quand Jésus était sur la terre, on l'a amené une femme surprise d'adultère. On dit, maître, donne-nous ton avis. Parce que nous allons tuer cette femme. Parce que la loi nous dit, comme on l'a attrapé dans l'adultère, on devait les lapider. Jésus écrivait sur la terre, maître, dis-nous ton avis. Jésus ne parlait pas. Maître,
On est prêt pour le tuer. Dis-nous ton avis. Jésus, après avoir écrivé sur la terre. Mais quand je lis cette texte-là, je dis, mais Jésus était comme un enfant. Mais comment il peut jouer sur la terre? Mais il ne jouait pas sur la terre. Parce que toi, tu es, ton source, c'est la terre. L'homme est terre. Donc, il pouvait d'abord justifier cette femme-là à travers la terre. Pendant qu'on le condamnait, lui, il le justifiait dans la terre. Quand il a fini de le justifier dans la terre, il a regardé. Il a dit, qui de vous qui est sans péché, qui n'a pas commis de forfait, il peut jeter la première pierre. La Bible dit, depuis le plus petit, qui avait des pierres, on va les tirer, on va les lapider. D'ailleurs, pour vous dire, la loi est corrompue. L'adultère, on le fait à deux, n'est-ce pas? Où était l'homme? Où était l'homme? Il fallait l'homme et la femme qui soient lapidés. On a laissé l'homme, on a pris simplement quoi? La femme. Maintenant, les gens qui ont laissé l'homme, maintenant, ils ont fait d'abord injustice. Deuxièmement, dans la pierre, on va les tuer. On va les tuer. Jésus a dit, bon, qui n'a pas péché, jetez les premières pierres. Leur conscience maintenant parlé. Ah, moi j'ai volé, c'est le péché. Moi j'ai envié, c'est le péché. Moi j'ai critiqué, c'est le péché. Moi j'ai commis aussi l'impudicité, personne ne m'a vu, c'est le péché. La Bible dit, depuis les plus petits jusqu'aux vieillards, tous ont abandonné leurs pierres. Parce qu'ils ont compris qu'en face de la loi, ils sont coupables. 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 Or, la Bible dit, Jésus-Christ, il est le fin de la loi. Pour la justification de toute personne qui vont croire en lui. Et ils avaient des pierres pour tuer. Mais ils ont jeté cette femme sur la pierre angulaire. La pierre qui donne la vie, non la mort. La pierre qui justifie. La pierre qui délivre. Et des pierres qui détenaient dans l'air, mais ils ne pouvaient pas donner la mort parce que Jésus avait déjà donné la vie. Je prophétise comme prophète ce soir. Quel que soit l'ombre de la mort qui a arrangé dans ta famille, c'est à l'exception de toi. Au nom de... Parce que la femme a été condamnée. Jésus l'a justifiée. Jésus l'a restaurée. À la place de la mort, Jésus l'a donné la vie en abondance. Jésus a regardé la femme. Où sont ces gens qui t'acquisent? Il dit, Seigneur, je ne vois personne. Ils sont tous partis. Jésus a dit, femme, va. Parce que moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Parce que Christ n'était pas venu pour nous condamner, ni pour nous accuser, mais il était venu pour nous justifier. Et je vais vous dire aussi un secret. Depuis Abraham, depuis Moïse, tous, ils ont attendu Jésus dans les régions inférieures. Dans les saints qu'on appelle les saints d'Abraham. C'est pour cela que quand Dieu parlait, les salis, que Jésus devait venir, il a donné l'instruction quand il a demandé à Abraham, Isaac. Isaac ne pouvait pas sauver le monde. Alléluia. Aussitôt Dieu a épargné Isaac, il a montré à Abraham un bélier. Bélier, quand on regarde les Juifs, bélier veut dire roi. Alléluia. Bélier, c'est l'image de roi. Alléluia. Donc bélier là, c'était la personne de qui? De Jésus. Qui était destiné en sacrifice. Et Abraham a tressailli de la joie de voir le plan du salut de Dieu. La Bible même dit par la foi, il a salué le salut. Il a salué. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, ils étaient morts. Quoi qu'ils étaient morts, ils étaient dans les scènes d'Abraham, ils attendaient Jésus pour recevoir le salut. C'est pour cela que Jésus, il devait ressusciter le 3e jour. Parce que lorsqu'on l'a enterré, la Bible dit, il est allé dans les régions inférieures, dans les siens d'Abraham, pour qu'Abraham puisse l'accepter, qu'il puisse devenir enfant de Dieu. Pour que Moïse puisse l'accepter, qu'il puisse devenir enfant de Dieu.
D'ailleurs, avant que Jésus puisse mourir, qui connaît dans la montagne, l'histoire des livres, dans la montagne de transfiguration, la Bible dit, Moïse est sorti, Élie est sorti. Tu sais pourquoi ils étaient sortis? Élie représentait les prophètes. Il devait donner rapport à Jésus que moi, en tant que prophète, on a prophétisé, on a donné les messages, les gens n'étaient pas sauvés. On vient te remettre ta mission. C'est toi, seul toi tu peux l'accomplir. Moïse, qui représentait la loi, il a dit, moi, à travers la loi, même moi-même, j'ai raté la terre promise. Je viens te remettre tes choses. C'est pour cela, Pierre, comme il ne comprenait pas encore, il voulait comparer Élie, Moïse, avec Jésus. Il dit, maître, faisons 3 tentes ici. Demeurons ici. Parce que ici, c'est la gloire, c'est le port du ciel. Il nous voit. Venez d'en haut, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il ne faut pas les comparer avec Abraham. Il ne faut pas les comparer avec Moïse. Lui, c'est mon fils bien-aimé. Première fois que Pierre entend la voix de Dieu, Dieu parle. Ils ont cru qu'ils étaient morts, mais ils étaient vivants. Parce que quand Dieu parle à des fois, c'est terrible. Alléluia. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils étaient quelque chose. Il a dit, gardez ces choses. Il ne faut pas dire, à personne. Laisse-moi te dire, tous les Juifs qui étaient morts avant, ils ont attendu Jésus dans les seins d'Abraham pour être sauvés. Mais les Juifs actuellement qui sont vivants à Israël, ils sont encore sous l'ombre. Et ils attendent encore Yoshua. Pour eux, Jésus n'a pas encore venu. Mais Jésus est déjà venu. Il sera sauvé dans le temps de la fin. Parce que la Bible dit quand Christ viendra, ils vont construire, ils vont reconstruire le temple de Salomon. Christ rentrera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont encore privés du salut. Parce qu'eux, ils sont le peuple. Mais nous, en acceptant Jésus, nous sommes les fils. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'homme. Ce qui est à venir, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui est à venir, c'est Jésus. C'est à travers Jésus que nous sommes devenus les enfants de quoi? D'Abraham. Quand on parle des enfants d'Abraham, que nous bénéficions aussi de la bénédiction d'Abraham, parce qu'Abraham a accepté qui? Jésus. De la sainte d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? C'est pour ça qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, la loi ne sauve pas. Amen. Le baptême ne sauve pas. Amen. Devenir membre de l'église ne sauve pas. Amen. Devenir chantre ne sauve pas. Amen. Devenir protocole ne sauve pas. Amen. Devenir même un pasteur ne sauve pas. Amen. Mais pour être sauvé, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus. Tu dois croire à son nom. C'est ça maintenant le problème. Alléluia. 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 Lisez rapidement Galates 4, 6. Waouh. L'air tellement avance. Galates 4, verset 6. Lisez Galates 4, 6. 1, 2, 3. Alléluia. Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils par laquelle qui crie Abba Père. Parce qu'après avoir crié en Jésus, après avoir croit à son nom, Jésus à son tour va vous donner comme un langage le Saint-Esprit. Ça c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. C'est la troisième personne divine. Il va habiter en toi éternellement. Alléluia. Pour te rassurer. Alléluia. Pour t'assister. Alléluia. Dieu va envoyer. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. C'est lui qui a créé toutes choses dans ce monde. Parce que la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais il y avait un esprit de Dieu, c'est mouvait sur les eaux. Malgré l'esprit mouvait sur les eaux, la terre était informe. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit a fait sortir la lumière.
Et Dieu a créé ce monde dans 7 jours. Dieu parlait et les Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. L'esprit de la création, l'esprit de la résurrection. Quand tu acceptes Jésus, habite en toi. C'est pour cela, quand tu grandis, tu deviens fils. Tu peux appeler des choses qui n'existent pas, tu les mets en existence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux appeler des choses qui n'existent pas, tu les mets à l'existence. Je suis venu ici en 2015, j'ai prêché la parole. Je suis retourné. Tellement j'ai prêché, j'ai touché au fond. Les choses s'étaient dures. Un homme de Dieu m'a dit, avec tes messages là, tu prêches là. Non, 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 on ne veut pas ce message là. Non, non. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens soient sauvés? Tu ne rentreras plus ici. Je dis non. Dieu m'a envoyé au Gabon. Pour les Gabonais. Les Gabonais doivent être sauvés. Je suis venu en 2016. J'ai prié le Seigneur. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé dans le Gabon, tu veux qu'à tout le temps que j'aille là-bas enseigner, fais l'école de ministère pour parler de toi. Donne-moi des choses qu'ils voient impossibles, que je puisse la voir. Les choses qu'on voit les possibles ici, c'est quoi? C'est le type de séjour. C'est difficile pour la voir. Et c'est quelqu'un me comprend. Je suis venu en 2016 ici, je prêchais dans un endroit, tellement Dieu a agi dans la délivrance. J'ai fini, une famille venue m'appeler parce qu'ils avaient un cas terrible. Les cas là, c'est quoi? Ils m'ont amené dans une maison d'une autorité ici. Pendant 3 jours, il faisait les cesses avec sa fille. Ils étaient collés. 3 jours. Vous comprenez les choses qui se passent ici? Tout ce qui ne brille pas de l'or. 3 jours. J'ai dit, mais Seigneur, je vais faire quoi ici? Sa femme plairait, il a dit, pasteur, si tu veux les tuer, tue-les. Mais je veux que ma fille soit sainte. 3 jours. Je dis, comment les choses arrivent? Oh non, il fait ça fréquemment, mais après que la fille, quand il passe sa saison menstruelle, lui, il faut qu'il rentre. La condition que le féticheur les a. C'est Seigneur. Mais ces jours-là, la menstruelle ne s'était pas finie bien. Quand il est rentré, ils sont collés. Là, c'était la mort. J'ai regardé, j'ai prié le Seigneur. Seigneur, donne-moi l'orientation, comment je dois faire. Je commençais à prier en langue. Parce que la chambre déjà, ça pliait l'ombre. J'ai attendu une voix qui me dit, donne au Messie un baffe. Une baffe. Autorité comme ça. Ils sont chez lui, baffe. J'ai prié encore, je dis, ça c'est le diable. Il veut me tendre le piège. J'ai prié, j'ai tourné, j'ai prié. J'attends encore une deuxième fois. Il dit, donne-les, paf. Je dis à sa femme, le Seigneur me dit quelque chose là, si je fais, ça ne sera pas bon. Elle a dit quoi? Le Seigneur me dit de les frapper. Elle a dit, prends même le. Il a amené même un bâton. Elle dit, si tu veux, frappe-les même. J'ai dit, non, pas ça. Et Dieu me dit d'autres choses. Je commence à prier, je regarde un peu comment je vais les donner les baffles là, parce que. Au moment où j'ai tourné, j'ai vu comme quelqu'un a pris ma main. Ma main s'était retrouvée déjà là. Bah! Quand ça fait, bah! Quand il a fait, il est sorti. Mais il y a des choses, ça ne demande pas la prière, ça demande juste l'orientation. Tu peux pas prier pour quelqu'un meurt. Mais quand Dieu parle, les choses sont faites. Que ça va me précipiter. Papa, il m'a donné 5 l'argent. Le Seigneur m'a dit, ne prends même pas un peu. Amen. Garde cet argent. J'ai dit, gardez votre argent. Mais non, parce que prends un peu pour toi. Non. Prenez votre argent. Laissez-moi simplement partir. Amenez-moi là où vous m'avez pris. L'homme de Dieu, tu habites où? Moi, je dis, vous m'avez pris à l'église. J'habite à l'église. Non, mais vous faites comme ça. Je voulais quand même savoir. Non, à l'église. On m'a amené à l'église. Le pasteur Jérémie, il est aussi Nigérien, en Zan aussi. Je suis rentré. Je lui ai donné le témoignage. On a prié.
On a prié, le Seigneur a été glorifié. Une semaine, ils sont venus me chercher. Oh non, on voulait voir les pasteurs. Parce qu'ils étaient culpabilisés. Comment un pasteur, on l'a donné un sac d'argent, il a refusé. Ça ne faut pas dire, mais non, on veut quand même faire quelque chose. Parce que ce que tu as fait là, on achète quoi? On veut te donner quoi? Je dis, je m'a dit, bon, dis-lui de te donner le siège. Les mêmes jours. C'est ça que vous voulez? Ah oui. Il a appelé juste son secrétaire, on est parti. Le même jour, on a fait ça. Le même jour. C'est que les choses soient, les choses qu'on voit impossibles, Dieu les rend possibles. Les choses que tu vois dures, quand tu marches avec le Saint-Esprit les rend possibles. Vous comprenez? Là où Dieu t'envoie, Dieu pourvoit. Est-ce que quelqu'un me comprend? À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient ça, elle a donné le pouvoir. Dis à ton ami, j'ai le pouvoir. Parce que je suis enfant de Dieu. Non, je n'ai pas encore enfant de Dieu parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient Alléluia. On acclame Dieu très très fort. Acte 2, 21, la Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dis à ton ami, qui est quiconque? Dis encore à ton ami, qui est quiconque? C'est toute personne sur la terre. Alléluia. Il est quiconque. Même prostituée, même magicien, même sorcier, même pharmacien, même un féticheur. Il est quiconque. Ça veut dire que Dieu fait l'exception de personne. Dieu veut que toute personne soit sauvée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comment les gens là vont évoquer le nom de Jésus si toi tu n'ouvres pas la bouche pour parler de Jésus? Parce que tout le monde est quiconque. La bonne nouvelle, ce n'est pas la bonne nouvelle de condamnation. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle ne condamne pas. Alléluia. Bonne nouvelle, là où il y a la bonne nouvelle, il y a la miséricorde. C'est une nouvelle de miséricorde. Quand là où il y a la miséricorde, il y a des mots. Il y a les mots corde et il y a les mots misère. Alléluia. Alléluia. Tu es féticheur, tu es misérable dans tes fétiches. Tu es prostitué, tu es misérable dans la prostitution. Tu es voleur, bandit, tu es misérable à ça. Je te lancerai la corde de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Lorsque tu vas les tenir, tu vas sortir de ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'allez pas condamner quelqu'un. Toi, pécheur, tu vas mourir dans ton péché. Toi, prostitué, tu vas mourir dans... Non, 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 non. Dieu ne condamne pas. On ne reçoit pas les salis par le mérite. On reçoit les salis par la foi. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous marchons droit. Non, nous sommes justifiés par la foi. La foi à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons lire Acte 2, 12. La Bible dit, il y a les salis en aucun autre nom. Si ce n'est en Jésus. C'est le Jésus qui sauve. C'est le Jésus qui guérit. C'est le Jésus qui bénit. Là, j'insiste. Le diable ne guérit pas. Le diable ne guérit pas. Le diable ne bénit pas. Parce que Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, attends, mais Satan a 3 services. Depuis qu'il est Satan, il a 3 services. Voler, détruire et tuer. Toutes choses qu'il peut te donner, il cherche à faire quoi? Ces 3 services. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je parle de ça, je donne l'image de Michael Jackson. Parce que c'est lui qui était le star mondial. Il n'y avait pas un star comme Michael depuis que la musique est musique dans le monde. Parce que lui, il était une incarnation de lui-même. Satan. Aujourd'hui, on commence à l'adorer, on commence à l'évoquer. Il est mort, mais il est vivant. Spirituellement. On l'appelle les rois de la pop. Ce n'est pas pour rien parce que les gens s'inclinent pour avoir son pouvoir. Vous comprenez? Dieu l'a pris, les diables, parce que les diables voyaient les talents que Dieu avait donné. Les diables venaient précipiter.
le bas âge. Il a fait même rater sa jeunesse. Il n'a pas vécu comme tout le monde. Parce qu'il a connu le succès depuis les jeunes bâges. Ce qui fait qu'il n'avait pas des amis qui l'ont grandi. Il n'a jamais eu passé la France normale comme tout le monde. Parce qu'il était déjà ça. Mais il avait une limite dans sa vie. Tout ce qu'il a signé, il a signé au prix de sa vie. 50 ans pile, le diable devait le prendre. Mais avant que le diable le prenne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tuer son succès, à détruire son succès. On l'acquise dans le pédophilie. Alléluia. Résultat des courses, il part à la justice. Il faut l'argent des avocats, des amendes. Il commence à faire quoi? Voler son argent. Détruire son succès, voler son argent. Jusqu'à le ruiner. Il est devenu pauvre. Oh, Michael est mort pauvre. À un moment donné, même il a fui les États-Unis, parti à l'Arabie Saoudite, escroquer le prince. Son argent, il est retourné. Parce qu'il avait des dettes comme ça. Mais quand il ne s'en sortait pas, il a dit, bon, je vais jouer maintenant mes derniers concerts, je fais mes dernières tournées pour payer toutes mes dettes. C'est là où le diable l'attendait. Parce que le diable avait déjà détruit, volé, ça restait quoi? Tué. De quoi il est mort? Parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Toi qui dors facilement, tu vois ça, c'est facile. On dort facilement par la grâce. On se réveille par la grâce. On a la bonne santé par la grâce. Parce que toi, tu vois que dormir, se réveiller, c'est facile. La maladie de Michael, c'était qu'il n'arrive pas à dormir. Après avoir fait l'entraînement, le corps est fatigué, il a mangé, dort, il n'arrive pas. Or, quand tu ne dors pas bien, le lendemain, tu ne peux pas travailler. C'est là où il a appelé son médecin, viens me donner le formol un peu pour calmer un peu les douleurs, pour que je dors. On a donné la première dose, il n'arrive pas. Oh, le sommeil, c'est Dieu qui donne. C'est pour ça que la Bible dit, la bénédiction de Dieu qui enrichit, ça ne fait suivre d'aucun chacun. Tu vas voir quelqu'un d'une belle maison, Dieu l'a béni, non. Une belle voiture, Dieu l'a... Non, 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 non. Non. Être béni, c'est être avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, comme conséquence de belles maisons, des jets, alléluia, de l'or, ça va te suivre. Mais dans la paix. Moi, j'ai dit, Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? Mais moi, je l'appelle l'homme le plus pauvre. Parce qu'il a des richesses sans Jésus. Il est malheureux. Même quand tu le regardes, il ne reflète pas le bonheur. Parce qu'on peut acheter le plaisir, mais on ne peut pas acheter le bonheur. Michael, toute sa vie, il était conditionné, il portait les mêmes chaussures. S'il n'est pas dans la scène, il avait simplement un seul chaussure. À part des chaussures qu'il portait dans la scène. Si quelqu'un me comprend. Parce que quand Dieu ne te donne pas quelque chose, tu n'as rien. Ce sont des biens apparents. Alléluia. Sans Dieu, tu as que des richesses, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre. Mais quand Dieu te bénit, tu es béni. Nous, on a grandi dans la famille de Mobutu. On mangeait de nourriture équilibrée qualité. Mais dans notre famille, il y avait aussi des maladies équilibrées qualité. Mais les pauvres qui mangent les saloperies, ils ont une bonne santé. Ils dorment bien, ils se réveillent bien. Mais nous, la nuit était le jour. Le jour, la nuit. Parce que la nuit, les gens ne dormaient pas. Il y avait des terreurs. Le diable, il ne va pas te laisser en paix. La nuit, on ne dort pas.
C'est la journée qu'on donne. Mais les gens enviaient. Ah, il fallait que je sois dans cette famille-là. Oh, tu es bien dans ta famille. Bouge ton ami, dit tu es bien dans ta famille. Bouge encore ton ami, dit tu es bien dans ta famille. Si tu regardes à gauche, à droite, tu vois, mais dans ma famille, il n'y a pas d'héritage. Mais laisse-moi te dire, en Jésus-Christ, il y a une réserve d'héritage pour toi à travers Abraham. À travers Abraham. À travers Abraham. L'héritage est là, ce sont des richesses matérielles, financières, physiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas envier. Elle est jeune avec une belle voiture. Oh là là, il fallait que je sois à sa place. Elle aussi, quand elle te voit là, tout transpirant, tu attends les taxis. Il regarde ses conditions qu'on l'a imposées. Il a dit, il fallait que je sois comme elle est. Elle est en paix. Malgré il attend les taxis. Elle est en paix. Mais moi, avec toutes ces conforts, je n'ai pas de paix. Opération, viens. Il t'envie, toi tu l'envies. Mais comme tu ne le sais pas, comme toi tu ne le sais pas, comme toi tu ne le sais pas, j'ai toujours dit, tu ne peux pas amener quelqu'un là où toi tu n'as jamais été. Moi que tu me vois là, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans la disette. Vous comprenez? Dieu m'a fait passer à toutes ces choses-là. J'ai vécu des conforts terribles. J'ai vécu aussi des misères terribles. Ça m'a forgé. Ça fait que je ne peux plus envier. Parce que tu y es bien dans ta famille. Tu y es bien là où tu es. Il ne faut pas envier. C'est pour ça que la Bible dit n'envie pas le pécheur. L'air bien c'est fini comme des gasoils. À un moment on dit Mobutu l'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? Mais après sa mort, les richesses, on n'a pas vu. On a compris que nous, on était les plus pauvres. C'était des biens apparents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis attends, il ne faut pas envier. Tu es bien tel que tu es. Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Il y a des choses que Dieu a gardées rien que pour toi. Il ne faut pas envier. Il ne faut pas. Hein? Dans la famille, là, tu veux rentrer. Si on te fait, si on t'amène même en vacances, une semaine, tu fouilles toi-même. Mais comme tu ne connais pas ce qui se passe là-bas, tu envies. Et qui sont dedans, eux aussi, tu as envie. Quand il te dit, il fallait que je sois même comme elle. Là où je suis là, ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas. Accepte tel que Dieu t'a créé. Tu es une créature si merveilleuse. C'est pour ça que moi je dis, je ne prêcherai jamais les pauvres pécheurs. Parce que les gens qui ne savent pas prier, ils croient qu'il dit, oh Seigneur, je suis qu'un pauvre pécheur. Ils voient que c'est l'humiliation. Non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Alléluia. En Jésus-Christ, je ne suis pas pauvre. Mon père Abraham est riche. J'ai l'héritage. Et je ne suis plus pécheur. Je suis devenu juste. Je suis devenu saint. Et si quelqu'un me comprend, on va le découvrir ça dans la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vous amène quelque part. Je vous amène quelque part. Parce que je suis venu juste pour vous révolutionner. Pour que tu vois que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu dans ce monde pour laisser les autres. Si Dieu veut que tu sois Gabonais, tu as un rôle à jouer pour ton pays. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Ce que les autres font, toi tu peux faire plus. Quelle que soit ta famille où tu es sorti.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle que soit la famille où tu es sorti, si réellement tu as Dieu, tu peux aller au-delà de ton imagination. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela, comme je vous ai dit, je sais vivre dans l'abondance, dans la disette, dans l'humiliation, parce que j'ai tout vu. J'ai tout. Tu sais, même l'appétit, ce n'est pas l'habitude. Une nourriture équilibrée, cuisinée par des cuisiniers de 5 étoiles, ça est là. Mangez maintenant. Il n'y a pas l'appétit. On cherche les comprimés pour avoir l'appétit. Mais un pauvre chez lui, il mange 10 boules de semoule en paix. Mais là où il y a des qualités équilibrées, mange. Tu fais ça là, je n'ai plus d'appétit. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là, Satan est là. Quand Satan est là, il ne va pas vous laisser tranquille. Il est là pour détruire, pour voler et pour tuer. C'est pour cela les gens qui ont des richesses sans Dieu, ils ont aussi des maladies qui n'ont pas de nom. On découvre simplement quand ça commence, on dit ça là, ça va le traiter en France. Quand il vient en France, on donne un nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, moi, quand je suis venu en France, j'étais certainement, je dis, j'ai des microbes. Parce qu'en Angola, quand j'ai passé dans le village pour prêcher, dans d'autres villages, il n'y avait pas de robinet. J'ai soif. J'ai mangé, j'ai bu de l'eau que je n'ai jamais mangé dans ma vie. Je n'ai jamais bu dans ma vie. De l'eau que la pluie tombe, ça descend là, il y a un peu de moustiques, quoi. Tu fais comme ça, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Tu bois. Arrivé en Europe, j'ai dit, waouh, ça sera canon les jours que je vais faire l'examen. Mais j'avais oublié que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et quand j'ai fait l'examen, il n'y a pas de microbes. Mais quand j'ai dit des choses que j'ai mangées, des choses que... Non, tu mens. Moi-même, je sais mon parcours que j'ai fait avec Dieu. La vie dépend. Qu'on accepte Dieu, tu es réellement accepté. Il ne faut pas envier. Dis attends, il ne faut pas envier. Ça, c'est entre parenthèses. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Dis à ton ami, troisième point. On va s'arrêter là. À 30, on arrête. Troisième point. Décision appartient à l'homme. On a dit, premier point, c'est... Oh, tout le monde. Premier point, problème quoi? Deuxième point, solution. Troisième point, décision appartient à l'homme. Écrivez. L'homme arbitre. L'homme arbitre. L'homme lui-même doit prendre la décision de croire en Jésus pour être sauvé. Je répète, l'homme arbitre. L'homme lui-même doit prendre la décision de croire en Jésus pour être sauvé. Je répète, l'homme arbitre. Des points, l'homme lui-même doit prendre la décision de croire en Jésus pour être sauvé. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment croire en Jésus et comment les recevoir? C'est ça, troisième point. La Bible dit la décision appartient à l'homme. Lisez Romains 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Balancez-nous dans l'écran, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, verset 9. Tout le monde va lire cela. Romains chapitre 10, 9. 1, 2, 3.